me voyez avec la Bible, ce n'est pas pour prêcher. Hein. Si je viens avec le Coran, ça va faire bizarre. Parce que le prophète du Coran, il attend toujours. Mais je viens avec la Bible parce que c'est pour témoigner que cette parole, elle est vivante. Que la Bible, c'est vraiment vivante. On le voit comme en tant que livre. Moi, je l'ai vécu. Ce n'est pas parce que quelqu'un me l'a dit. Je l'ai vu et je l'ai vécu. C'est ce que je vais vous dire. On ne donne que ce qu'on a. J'ai béni Dieu vraiment de m'avoir donné cette opportunité. Et j'espère que je vais faire du bien à quelqu'un. Je suis née musulmane. J'étais dans une famille musulmane. Toute ma famille sont musulmans jusqu'à aujourd'hui. Alors, j'étais vraiment dans le monde. J'étais dans le mensonge à fond. J'étais dans les calomnies. J'étais dans la médisance. Si je vous dis à fond dans le monde, à fond dans le monde. Tout ce que vous pouvez imaginer. Et j'ai vécu comme ça jusqu'en 2001. J'étais chez moi, à fond dans le mensonge. Mais quand j'avais mes amis, je ne leur dis rien de ma vie, c'est que je vis chez moi. Parce que ça n'allait pas du tout. Ni avec mon mari, qui est aujourd'hui mon mari. Mais avant, on n'était pas mariés. On vivait ensemble comme ça. On a eu 2 enfants. Mais ça n'allait pas du tout entre nous parce qu'il n'était pas stable. Il part 1 semaine, 2 semaines. Il était à fond dans la drogue. Il était à fond dans l'alcool. Il était à fond avec les femmes. Et je ne supportais pas. Et moi, j'ai cherché cette solution chez les marabouts, chez les féticheurs. J'ai consulté, j'ai fait plein de choses. On m'a fait des cadenas pour mettre son nom dedans et fermer et enterrer. On m'a donné des trucs que je mets sur ma tête, que je ne dois pas enlever du tout. On m'a donné des choses que je mets sur mon porte-monnaie, que je ne dois pas enlever du tout. Des choses que je mets sur ma taille, des encens que je fume chez moi. Quand il va respirer, il ne sort plus. Alors, je vais vous dire que je fais tout ça. Plus je fais, plus il partait loin. Alors, je souffrais dans mon cœur. Je souffrais réellement. Mais quand vous me voyez dehors, vous allez vous dire que c'est la femme la plus heureuse du monde. Le monde, c'est l'apparence. Quand les gens me voient comme ça, si je leur parle de mon mari, comme on est heureux, tu as envie de te marier. Alors que ça n'allait pas du tout. Tu ne peux pas me voir avec une coiffure 2 semaines, 3 semaines. Je changeais tout le temps l'apparence. Je faisais du choco. Je dois être jaune banane, sinon je ne sors pas. J'étais à fond dedans. Jusqu'à un jour, ma voisine, elle était chrétienne, elle est venue me voir très tôt le matin. Quand elle est venue me voir, elle dit, Ina, je n'ai pas dormi la nuit. Parce que le Seigneur, Dieu me dit qu'il faut que tu pries. Elle a eu peur de me parler de Jésus. Comme elle sait que je suis à fond dans les choses, et ma maison était barricadée de gris-gris. Hein. C'était caché partout, je vais vous dire. Même dans les plaintes de la maison, j'avais caché. Tout ça pour gagner qui? Un homme. Quelle bassesse. Et quand elle est venue me parler, j'ai dit, ah bon, Dieu t'a dit de prier. Mais toi, tu sais très bien qu'on n'a pas le même Dieu. Hein. Moi, je ne peux pas prier ton Dieu. Si tu veux prier, tu pries. Elle a dit non, parce qu'il m'a dit que tu souffres beaucoup. J'ai dit, regarde-moi de la tête aux pieds. Je ressemble à quelqu'un qui souffre vraiment. Oui, mais c'est ça, c'est ça même. Quand j'ai reçu ça dans mon cœur, mais je n'ai pas dormi, Ina, je t'assure que j'ai veillé parce qu'il fallait que je vienne toquer même au milieu de la nuit. Mais il fallait que je te l'aide. Moi-même, je ne vois pas la souffrance. Je dis que cette fille, elle est heureuse. Nous tous, on a envie de la ressembler et tout ça. Mais le Seigneur me dit, ben non, cette fille, elle est très malheureuse. Je dis, ben va dire à ton Dieu, s'il y a quelqu'un de malheureux aujourd'hui, c'est lui, c'est pas moi. Elle a dit, ah bon, mais est-ce que je peux prier? J'ai dit, si tu veux, tu pries. Hein? Moi, je ne t'empêche pas de prier. Toi, tu sais prier, tu pries. Alors, je ne sais pas quelle prière elle a fait. Elle a prié. Elle est partie. Elle a dit, ben, ça ne te dérange pas si je peux te donner quand même la Bible. Moi, je ne sais pas pourquoi j'ai même accepté. Je suis devant vous. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit oui. En tout cas, j'ai dit cette fille, oui, donne-moi si ça peut te faire plaisir. Mais tu sais quand même que je suis musulmane. Moi, je ne peux pas toucher à ces choses-là. Elle a dit, oui, je sais. Mais si tu veux, toi-même, tu demandes à Dieu quel chemin, qu'il t'éclaire avec sa lumière, quel chemin tu dois suivre. Mais elle n'a pas osé prononcer le nom de Jésus. Elle est sortie. Elle est venue le lendemain avec la Bible. Alors, dans ma chambre, j'avais mon lit comme toutes les femmes et il y a un chevet. La Bible, je l'ai posée comme ça.
Je l'ai posé, puis je l'ai caché au fait, parce que je ne veux pas, comme elle vient souvent à la maison, elle va me parler encore de cette chose. J'ai dit, ben, je pose cette Bible ici, elle ne verra plus. Et chaque fois, elle vient, elle me demande, tu as lu? Je dis, je vais lire, t'inquiète pas, je vais lire. Et un jour, moi, je vis toujours dans ma souffrance, hein, toujours. Et entre-temps, j'appelle le Mali, ben, j'ai fait ce rêve-là. J'ai rêvé qu'on m'a tué. Il faut que tu envoies 500 francs. À l'époque, c'était francs. Envoie 500 francs, on va acheter un mouton, on va l'attacher dans la cour. Au lieu que toi, tu sois mort, alors c'est le mouton qui va mourir. Alors, je vais vous dire que là où l'argent va sortir, il va sortir. Mais il faut que ça soit fait. Après, ils vont m'envoyer des choses que je dois mettre sur mon corps, des choses comme ça. J'ai fait que des choses comme ça. Et un soir, vraiment, j'étais dans la souffrance. Quand Joël il rentrait à la maison, parce qu'il cachait aussi la drogue à la maison, c'est pour venir chercher la drogue. Quand il vient à la maison, c'est pour tout, juste un truc, après il part. Je reste toujours avec les enfants. J'en avais jusque-là. Un soir, j'étais chez moi. J'ai nettoyé, j'aime le blanc. J'ai nettoyé partout, les fenêtres, les vitres, tout brillait. À 3 heures du matin, l'esprit de suicide est rentré. J'étais agitée, je ne peux pas vous dire comment. Agitée, il fallait que je sois morte ce soir. Mais pas toute seule, hein. Les 2 enfants avec. J'ai dit ce soir, c'est ce soir. Ce qui est sûr, quand lui va rentrer, ce n'était même pas pour partir ou quoi que ce soit, parce que je serais bien. Hein. Pour faire mal à Joël, quand il va rentrer, il va trouver 3 cadavres à la maison. Quelle bassesse. J'ai mis ça dans ma tête. J'ai tourné en rond. J'ai dit, mais comment je vais faire? Comment je vais les tuer, ces enfants-là? Je suis rentrée dans la cuisine, j'ai pris un gros couteau. Je suis venue dans la chambre des enfants, j'ai regardé les enfants. Je n'arrive pas à les tuer. Je suis partie prendre l'eau de Javel. J'ai dit, quand j'ai fini avec eux, et moi-même, je fais comment? J'ai dit, mais je bois l'eau de Javel, je vais me tuer. Le couteau était dans la main, la bouteille d'eau de Javel était là, mais il fallait que je trouve la solution. Comme je ne dormais pas, j'étais à la pharmacie aussi, j'avais des comprimés pour dormir. Et en même temps, quand j'ai fini le boulot, je travaillais à ED à l'époque, j'ai pris des bouteilles de champagne, je mets et je bois, je dors. Une fois, j'ai bu même, et celle qui m'a parlé de Jésus, un jour, j'ai dit c'est mon anniversaire, j'ai bu. Elle a dit, Ina, tu sais, hier soir, tu nous as appelé. J'ai dit, ah bon? Ah oui, tu nous as appelé, tu as dit que ton lit est en train de tourner, il part, il vient. Je dis, ah bon? Je t'ai appelé. Il a dit, si tu m'as appelé, on a eu peur. Moi et mon mari, on est venu toquer chez toi, tu n'as pas ouvert. On a failli appeler la police. Hein? Surtout que tu es avec les enfants, il ne faut pas faire ça. Je dis, mais t'inquiète pas, c'est rien. Et ce jour-là, j'ai voulu tuer les enfants, je voulais me tuer. Ce qui m'a retardé, parce que quand je regarde ces petits enfants, ils dorment. Je dis, comment je vais les planter ce gros couteau dans le corps? Et le bouteille d'eau de Javel, comment je vais la boire? J'ai dit, bon, je vais réfléchir. De toute façon, toute la maison est propre. Je vais m'asseoir dans ma chambre. Je vais voir qu'est-ce que je vais faire. Je me suis assise sur mon lit. Je réfléchis comment je vais faire. Après, j'ai éteint la lumière. J'ai dit, bon, je vais voir. Ça va me faire du bien. Je ne sais pas pourquoi j'ai éteint la lumière. Toi, tu es assis, tu n'as pas sommeil. Tu ne veux pas dormir. Pourquoi tu éteins la lumière? Tu dois laisser la lumière. J'ai éteint la lumière, j'étais assis dans mon lit, je réfléchis, comment je vais tuer les enfants, je vais me tuer. Et j'imaginais le film, quand il va rentrer, 3 cadavres, oh, il va être brisé, et il va avoir mal, il va devenir fou. C'est tout ce que moi je voulais. J'étais assis dans le lit comme ça, la Bible que j'ai laissée là depuis longtemps, ça commence à allumer, comme si c'est une lampe. Sa lumière, ça allume, ça allume. Comme si tu as pollué l'or et que tu mets sous le soleil. Ça me faisait ça. J'ai dit, ah là 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 là, quelle erreur. Je savais, c'est le diable. Je savais trop même que ça, c'est le diable. Pourquoi j'étais pris même? C'est que sur demain, j'ai oublié même que je devais me suicider. Je dis que demain, je vais le mettre à la poubelle. J'ai dit, ah, pourquoi je t'ai touché? Et puis, il y a une voix qui dit, tu vas prendre ces livres et tu dois les lire. Je dis, moi, je ne touche pas ça. Hein. Je sais que c'est le diable. Jamais je vais toucher ça. Je suis musulmane, je reste musulmane. Je ne sais pas pourquoi je l'ai pris, mais demain, je vais les jeter. Je ne vais pas les lire. La parole qui est dedans, tu dois la prendre et tu dois la lire. Je dis, moi, je ne lis pas. Ce qui est sûr, ce soir, je ne touche pas ces trucs. Demain, je vais le toucher, c'est pour mettre à la poubelle. Vous savez, j'étais là et je discute avec Dieu, mais je ne me rendais même pas compte. Il dit, mais tu dois prendre ces livres, ce qui est dedans, c'est pour toi. Je dis, ce n'est jamais été pour moi, je suis musulmane.
Après, j'ai dit, de toute façon, je vais me coucher. J'ai pris la grosse couette, j'ai mis sur ma tête. J'ai dit, de toute façon, tu vas t'éteindre. Et puis, j'ai mis la couette, j'ai fermé mes yeux. Comme un enfant, après, j'ai fait la couette comme ça, pour regarder. Et après, quand j'ai fait ça, fait ça. Vous savez, quand on fait la caméra, on fait le zoom comme ça. Ça fait ça. Tu dois le lire. Tu dois lire ce qui est dedans. Tu dois lire ce qui est dedans. Il faut que je lise ce truc, vraiment. Et quelque chose m'a poussé. J'ai pris la Bible, j'ai allumé la lumière, je me suis assise dans mon lit. J'ai ouvert Éphésiens 5. Maman, je crois qu'on n'a pas le temps de le lire. Mais si quand j'ai lu ça, tout ce qui est dedans, je lis, l'Esprit m'explique. Ces versets, c'est cette partie de ta vie. Ces versets, c'est cette partie de ta vie. Les choses qu'on fait dans les ténèbres, qu'on doit dévoiler. Ça, c'est les choses mystiques que je fais. Tu dois l'enlever. L'adultère, l'impudicité, tout ça là, le mensonge, c'est dedans, hein, c'est dans Éphésiens 5. Vous pouvez le lire chez vous si vous voulez. Mais tout est dedans. Tout ce que moi je faisais là, c'était dedans. Jusqu'à j'arrive là, la partie qui dit, oh réveille-toi, toi qui dors. Je dis, oh réveille-toi. Je lis ça seulement, je vois en gros, oh réveille-toi, Ina, toi qui dors. Je fais ça. Je ne suis pas seule ici, moi. Tu as dit non, tu dois te réveiller et Jésus va lever sa lumière sur toi. Je continue à lire. Pendant que je lis, je ne peux pas vous expliquer, quelque chose est en train de m'inonder en même temps. Je lis, mon cœur commence à être léger. Je lis, on dirait qu'il y a une poids qu'on est en train d'enlever sur moi. Je lis, je commence à être apaisé. Je lis, je me sens tout petit. Je lis, je me sens pécheur. Je lis, je sens comme si il n'y a personne autour de moi. Il n'y a que moi et quelqu'un que je ne comprends pas. Je suis en train de lire, je sens comme si toutes les fardeaux que moi j'ai sur moi, c'est en train de tomber. Je lis, et enfin je me suis retrouvée à genoux par terre. Je me suis sentie comme un petit sable. Petit sable, hein. Je me suis sentie mal devant Dieu. Personne ne m'a jamais parlé comme ça de Dieu. Je ne sais même pas. Mais j'ai compris qu'il était là. J'ai dit, comment j'ai pu faire ça? Moi, pécheresse, mais qu'est-ce que tu es venu faire dans cette chambre? Et l'amour, j'ai senti quelque chose qui m'a enveloppé. Comme si quelqu'un était en train de dire, je t'aime. Je suis ton père, tu es ma fille. J'ai senti ça. Et j'ai pleuré, je n'ai pas dormi toute la nuit. Je suis restée par terre comme ça. Je n'ai pas dormi. J'étais pressée que le soleil s'élève pour aller toquer chez la personne qui m'a donné la Bible. J'ai toqué chez elle. J'ai dit, voilà, Jésus m'a parlé. Je n'ai pas entendu, tu as dit, qui t'a parlé? J'ai dit, Jésus m'a parlé cette nuit. Viens, je vais t'expliquer ce qui est passé. Elle a dit, dis-moi, je ne peux pas m'asseoir, dis-moi seulement. Je l'ai expliqué. Elle a dit, Ina, tu sais que j'ai eu peur de te dire Jésus. Parce qu'on nous dit que quand tu dis Jésus à un musulman, il y a des esprits qui sont agités et tout ça. Moi, je n'ai pas osé. J'ai dit, ah bon? Eh bien, lui-même, il est venu me parler. Elle est tombée par terre. Elle a pleuré, elle a loué le Seigneur. Et mes sœurs, depuis ce jour-là, je peux vous dire qu'il a mis sa main partout où c'est sale. On n'était pas mariés à la mairie. On était mariés au Mali, là-bas. On a donné l'argent. Ils ont fait le mariage. Ils ont fait une grande fête. Un soir, le Seigneur me réveille. Tu es dans l'impudicité. Je dis, je ne suis pas dans l'impudicité. Je n'ai pas de copain, moi. J'ai que lui. Oui, mais vous vivez dans comment il a dit ça même? L'immoralité sexuelle. Voilà. C'est écrit dans la Bible. Je ne connaissais pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Je venais de le connaître. Et lui, il me montre des choses comme ça. Eh bien, tu dois te séparer de lui, sinon tu vas mourir. J'ai dit, ça fait 12 ans qu'on est avec... Parce que quand je me suis convertie, ça c'est une autre histoire. Hein. C'était le feu à la maison. Parce que lui, quand il est venu, il a vu que j'ai la Bible, j'ai pris. Il a dit que ça, c'est la sorcellerie pure. Tu es sorcière. Je connais ça. Au Ghana, là-bas, combien de femmes ils mettent la Bible ici et puis ils font n'importe quoi. Tu crois que la Bible, ça va m'attirer à changer? Moi, je ne vais jamais changer, moi. Continue ta folie. Mais la sorcellerie là, je vais t'enlever. C'était comme ça, c'est devenu la guerre. Et maintenant, Dieu me dit, il faut dire à ce monsieur, à partir d'aujourd'hui, ça fait 12 ans, on est ensemble, sépare-toi de lui. Tu n'es pas marié. Je dis, je ne suis pas mariée.
Je suis mariée. Regarde les DVD. Tu sais, quand on est nouvellement converti, hein, c'est quelque chose. On est comme des enfants, comme Dieu veut, dans sa parole. J'étais comme un enfant. Je ne me rendais même pas compte, au fait. C'est après. Je dis, mais Seigneur, regarde les DVD qu'on a fait au Mali. Il y a ma famille. Sa famille est venue de son pays. Ils ont tout fait. Je suis mariée. Eh non, tu n'as pas respecté les autorités de ces pays. Tu es dans l'impudicité, l'immoralité sexuelle. Prends la parole. Je prends la parole. Tout ce qui parle de l'impudicité, tout ce qui parle de mariage, jusqu'à Hébreux 14, 13, je crois. Il parle du lit du conjugal, les souillés, je ne sais pas. Il m'a parlé de... Et quand je lis comme ça, l'Esprit m'explique. Je n'étais pas dans une église, hein, j'étais chez moi. C'est l'Esprit qui me dit, voilà ce verset, il veut dire ça. Et voilà le coin de ta vie que ça concerne. Je dis, waouh. Et moi, je dois aller dire ça, on doit séparer la chambre. Mais ça va être la mort. Il va me tuer. Je ne peux pas, Seigneur. Je ne peux pas. Je vais chercher quelqu'un. Je vais chercher un pasteur. Peut-être lui va lui dire. Il va comprendre. Mais moi, je ne peux pas. Prends la parole. Matthieu 10, 28. Ou Matthieu 28, 10, quelque chose comme ça. Tu ne dois pas avoir peur. Celui qui ne peut pas tuer le corps et l'âme. Celui qui tue le corps. Tu dois avoir peur de cette personne. Qui est lui-même. Je dis, ah. Je dis, mais Seigneur, je sais, tu es mon Dieu. Je vais te suivre. Mais ça, là, si je vais dire à ce monsieur, ah, c'est chaud. Vous savez qu'est-ce qui m'a convaincu? Il me fait comprendre, bon, vas-y, va avec lui, dors avec lui, fais ce que tu as à faire avec lui. Mais toi, si tu fais cette nuit, le lendemain, je vais t'enlever, tu seras en enfer. Et lui, je vais le toucher derrière toi, il va me servir et il va me joindre. Tu choisis entre la vie et la mort ce soir. C'est ta sanctification que je veux. Je ne veux pas sa sanctification. Lui, il ne me connaît pas. C'est toi que j'ai pointé du doigt. C'est toi que j'ai appelé par ton prénom. Alors, c'est toi qui vas obéir. Je suis tombée à genoux. Je pleurais. J'ai dit, Seigneur, je vais le faire. J'ai dit, je suis partie le réveiller au milieu de la nuit. Parce que quand Dieu il faisait ça, je ne pouvais pas tenir. Je ne pouvais pas dormir. Je lui ai dit. Après, j'ai pris mes clics éclats. Je suis partie faire une place dans la chambre des enfants. Le matin, il partait. Ina, ce que tu dis là, j'ai compris, hein? Prépare-toi ce soir. On va voir qui est qui dans cette maison. Prépare-toi, parce que je ne vais pas lâcher comme ça. Hein? Quel Dieu va dire que depuis combien de temps on est ensemble? Depuis combien de temps? Hein? On a eu 2 enfants. Tu vas dire que Dieu t'a dit, tu vas me dire c'est qui ton copain? Ou toi et moi, on est 2. Je dis, Seigneur, comment je vais régler ce problème? C'est un homme, il boit, il se drogue. Il ne sera pas lui, mais il va venir, il va m'étrangler. Dieu me dit, prends un proverbe. La femme colérique, la femme qui ne doit pas créer la colère, la femme qui ne doit pas créer la querelle, la femme sage. Il me parle, je dis, mais ce n'est pas moi le problème. Celui qui a le problème va le voir. Il a dit, non, tu n'es pas le problème, mais tu as celui qui a la solution. Tu as celui qui a la sagesse, tu vas apporter la sagesse. J'ai dit, d'accord. Alors j'ai lu tous les parties que les Saint-Esprit m'a envoyé, m'a montré. Je ne connaissais rien dans la Bible. C'était tout neuf dans les pages. Et le soir, il est rentré. Il sentait l'alcool comme ça. Moi, j'étais là dans la chambre des enfants. Je n'ai rien dit. Je n'ai même pas mangé dans la journée. Je suis restée dedans. Après, il est venu, il a commencé à parler, à m'attaquer. Et tout ce que j'ai lu dans la parole, ça s'écrivait comme ça devant moi. Les versets. Les versets étaient là pour me rappeler ce que j'ai lu. Alors, j'ai dit, ah, waouh. J'ai rien dit. Alors, je suis restée comme si il était en face, mais moi, je regardais ce que Dieu m'écrivait. Et puis, j'obéis. On est resté comme ça, jusqu'à ce que lui-même, il a reçu. C'est une longue histoire. Après, il a reçu, il a fait semblant d'être chrétien. Après, moi, j'ai trouvé une assemblée où j'ai pris. Il a fait semblant de venir parce que j'ai tenu ferme. Le soir, quand je dormais, je mettais des combinaisons avec fermeture ici. Je me protégeais à fond. Parce que j'ai dit, ça là, c'est moi qui dois mourir. Il me l'a dit. Il a dit, c'est toi qui vas mourir. Lui, je vais le toucher. Il va aller au ciel. Toi, tu vas en enfer. Je t'ai voulu que je me protégeais. Ah, c'est le Saint-Esprit qui te parle, tu ne peux pas faire autrement.
Quand on est resté comme ça, on va dans l'assemblée, il s'est inscrit à la chorale, il s'est inscrit au groupe d'intercession, il s'est inscrit partout. Il est même dans le protocole. Il s'est inscrit dans le truc biblique pour se baptiser. Il a fait tout ça. Le jour de son baptême, j'étais content, je suis rentré. Dieu est bon. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce, il est converti. Maintenant, je peux me marier. Tu ne rentres pas sous un joug étranger. Je dis, ah bon? Je dis, je ne peux pas. Et puis après, je suis partie voir la fille. Je dis, je crois que je mélange les deux. Je crois qu'il y a le diable qui me parle. Dieu aussi me parle parce qu'il n'y a aucun Dieu qui va dire, ne doit pas te marier. Parce qu'il dit qu'il ne faut pas que je rentre sous un joug étranger. Il a dit, Ina, tu sais, ta conversion, moi j'ai peur. Je ne peux pas parler dedans. Va voir ton Dieu, il va te dire. Je suis rentrée chez moi, l'esprit me fait, si tu crois qu'il est converti, quand il va rentrer ce soir, prends la Bible, allez-y dans le salon, tu dis, on va prier. J'ai fait ça. Le soir, on a fini, j'ai dit, ben Joël, on va prier avant de dormir. Hein. J'ai dit, on va lire un psaume, on a lu le psaume comme d'habitude. On s'est mis à genoux devant il y a le pouf là devant, et puis la Bible était dessus, on était à genoux. Moi, j'étais en train de prier. Oh Seigneur, merci pour la journée. Merci pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Et j'entends quelqu'un qui fait... Il ronfle. J'ai eu peur, j'ai ouvert les yeux, parce que moi je croyais que peut-être c'est un esprit. Et puis j'ai eu peur. J'ai ouvert les yeux. Le gars, la tête était sur le pouf, il dort. L'esprit me fait, tu as vu. Il n'est pas converti, il fait semblant. Tu dois attendre, tu ne rentres pas sous un joug étranger. Et je ne donne pas ma gloire à quelqu'un. Ce n'est pas pour te faire plaisir que je vais toucher ce monsieur. Mais c'est pour moi, pour ma gloire. Et ce n'est pas en mon temps que je vais le faire. Et je le fais si je veux. Je dis, Seigneur, que ton nom soit béni. Touche-le parce que c'est une âme. Touche-le parce qu'il doit faire partie des brebis. Touche-le parce que tu dois te servir de lui pour faire du bien aux autres, mais pas pour moi. Seigneur, j'ai abandonné. Toute ma motivation était mauvaise. Et le soir, je dormais. L'esprit me réveille. Prends la parole. Mais pendant tout ça, on n'est pas encore mariés. Hein, parce qu'on a fait les papiers, on a demandé les papiers. En Afrique, tout a été bloqué déjà. Personne ne veut nous répondre. Quand on appelle, personne ne nous dit rien. Et moi, comme l'esprit m'a dit que c'est bloqué, il n'est pas converti, j'ai dit, bon, je laisse. Et lui, il était à fond dans sa démarche. Moi, je dis rien. Et je te couchais chez moi, l'esprit me réveille, va prendre la parole. Il m'a montré dans Deutéronome 5, les idoles. Qu'on ne doit pas se prosterner devant les idoles. Il est le seul Dieu. Tu ne dois pas avoir un autre Dieu dans ma vie. Et ce qui m'a choqué, je vais vous dire, que lui, il est un Dieu jaloux. Oh, je dis, un Dieu aussi est jaloux? L'esprit me fait, oui, Dieu est jaloux parce que ta maison, il n'y a pas sa place encore. Il n'est pas vraiment là. Parce que tu as plein de choses qui appartiennent à l'autre monde. Et il y avait des choses que j'avais enterrées dans ma maison, que j'avais même oubliées. J'ai été tout chercher. Les trucs des prières musulmanes, j'ai été chercher. Les tapis où il y a la Mecque là, j'ai été chercher. J'ai été chercher les trucs, j'ai enlevé les trucs que j'avais, mes cheveux, tout ça, j'ai tout cherché. J'ai mis dans un sac poubelle. Je suis sortie au milieu de la nuit, j'ai mis dans la poubelle. Je suis venue, j'ai dit, Seigneur, je t'appartiens, je n'appartiens pas à deux mondes. C'est toi seul. Tout ça, je n'avais pas d'église, je n'avais personne, je n'avais pas de pasteur. Après, l'esprit fait, ouvre la parole. Je suis tombée sur une partie de la Bible qui dit, tu es ma fille, je suis ton père. Cette maison sera une maison de prière. J'ai senti la paix dans la maison. J'ai senti la présence du Seigneur dans la maison. Et un soir, tout ça, je n'avais pas arrêté le choco encore. Hein. Le choco était toujours là. Il fallait que je sois jaune banane. Un soir, le Seigneur me réveille, va prendre la parole. Et il me montre là où, dans l'Ancien Testament, où on parle des piercings, tout ça, des marques dans le corps, les tatouages, tout ça. Que c'est une abomination devant Dieu. Je dis, mais moi, je ne suis pas tatouée, moi. J'ai rien. Peut-être que tu veux que je parle à quelqu'un qui est tatoué. Non, toi-même, tu es tatoué. Et puis, il m'a dit dans Éphésiens, non, Galates 5:1, je crois, que notre corps doit avoir la marque de Jésus-Christ et non la marque de Choco. Je dis, tu veux que je jette tous ces crèmes-là
Parce que ces crèmes-là, je ne pouvais pas les... Je pouvais mettre au moins 1 heure juste pour mettre avec des cotons. Il faut que là, ça soit blanc, obligé. Là où ça ne doit pas être blanc même, il faut que ce soit blanc. J'ai dit, il faut que je jette tout ça maintenant. Seigneur, pardon. Je veux avoir la marque de Jésus sur moi. Je ne veux pas la marque de Choco. Je ne veux pas la marque de quiconque. Mais la marque de Jésus. Mes sœurs, moi, ça m'est un témoignage. Mais je sais que le Choco, ça t'amène nulle part. Je ne suis pas belle aujourd'hui. Je ne fais pas le Choco. Je suis belle. Je suis belle. La beauté de Dieu. Il m'a donné une belle peau. Et je peux vous dire que quand j'ai jeté les premières semaines, il faut voir les boutons qui sortent par-ci, par-là. Comme ça. Mes cheveux, ça a commencé à tomber. Les gens, ils me voient, mais Ina, j'ai entendu dire que tu es sortie de l'islam, tu es rentrée dans quelque chose. Mais tu es bizarre, hein? Tu es devenue moche, dis donc. J'ai dit, mais si tu m'aimes comme ça, gloire à Dieu. Si tu ne m'aimes pas comme ça, c'est comme ça. Elle a dit, bon, tu peux rien faire. Je dis non. J'ai dit, moi, je te conseille même de goûter à ça. C'est meilleur. Oh non. Comment tu es là? J'ai dit, d'accord. Moi, je continue mon chemin. Et c'est comme ça que je suis arrivée au Seigneur. Et 4 ans après tout ça, avec Joël, on s'est mis à part vraiment, réellement. On s'est mis à part. Il était d'accord. Malgré qu'il a fait tout ce qu'il a à faire. Il attendait que les papiers viennent. Les papiers ne viennent pas. Et comme Dieu, il fait grâce quand il veut, à qui il veut. Dans leur chorale, ils ont fait un jeûne et prière. Ils sont partis prier. Nous, on a fini le matin. On est rentré. Lui, il est resté. Le soir, il est rentré. Il a sonné la porte. Il a sa clé, il sonne. J'ouvre la porte. Il avait sa Bible. Il a pris mon pied comme ça. Il faut que tu me pardonnes, Nina. Je dis, pardonne-moi. Aujourd'hui, j'ai vu le Dieu que tu pries. Aujourd'hui, j'ai senti qui est Jésus. Aujourd'hui, il m'a montré quel homme je suis mauvais. Aujourd'hui, je sais qui il est réellement. Il faut que tu me pardonnes. Ils sont où les enfants? Les enfants, pardonnez-moi. Papa était mauvais pendant des années. Pardonnez-moi les enfants. Pardonnez-moi. Ina, il faut que vous me pardonnez. Pardonnez-moi. Ils sont où les enfants? Vous voulez qu'on fait quoi? Les enfants, ils ont dit, maman, qu'est-ce qui se passe? Et l'esprit m'a convaincu, il a dit, c'est aujourd'hui. Il a été touché. J'étais content, on s'est pris dans les bras, on a pleuré. Toute la nuit, on n'a pas dormi. On a loué le Seigneur. Je l'ai expliqué. Vous savez qu'ils ne connaissaient même pas mon témoignage, hein? Ils ne savaient même pas comment j'ai reçu le Seigneur. Je l'ai fait mon témoignage. En plus, quand il fait les choses à la maison, quand on voit dimanche, le pasteur, il dit tout ce que Joël il a fait. Dans la voiture, il me tient comme ça. Tu sors avec mes affaires maintenant? Tu couches avec le pasteur pour lui raconter ce que moi j'ai fait? Il vient me dire ça sur l'estrade. Tu vas arrêter cette station, je vais te tuer un jour. J'ai dit, mais le pasteur, je ne le vois nulle part. C'est parce que Dieu te parle et tu ne veux pas écouter. Tu endurcis ton cœur. Et ce jour-là, il a parlé de tout ça. Il a dit, tu te rends compte, tout ce que j'ai pensé sur toi? Tu te rends compte? Et Dieu, il est fâché? Je dis non, il ne tient pas compte. Parce que tu étais dans l'ignorance. Parce que tu ne savais pas. Il a dit, Ina, je te fais souffrir. Je dis, tu ne m'as pas fait souffrir. Je dis, même si tu m'as fait souffrir aujourd'hui, j'ai la joie dans mon cœur. Je peux vous dire que le lendemain et le surlendemain, notre boîte aux lettres était remplie de tous les dossiers qu'on a demandés pour le mariage. On n'a rien fait. On n'a rien fait. Les dossiers sont arrivés dans la boîte aux lettres. On prend, ils donnent, on prend. Et on n'a même pas attendu. On est parti faire les démarches tout de suite. On est passé devant le maire. On n'a pas cherché à faire un grand mariage. Rien du tout. On s'est mariés. Dieu, c'est un Dieu saint. Dieu, c'est un Dieu saint. Dieu, il aime la sanctification. Ma soeur, que ton mari soit converti ou pas, c'est toi qui l'as appelé pour l'instant. Et tu vas te consacrer à lui. S'il pointe le doigt une partie, abandonne. C'est pour l'âme de ce monsieur et c'est pour l'âme de tes enfants. Parce que quand il te sauve, il va sauver derrière. N'endurcissons pas nos oreilles. Il a dit, il ne faut pas que j'aime. Il ne faut pas que j'ai peur de celui qui ne peut pas tuer l'âme et le corps. Mais il faut que j'ai peur de celui qui peut tuer l'âme et le corps.
Et c'est vrai parce que nous, les femmes, on a tendance à avoir peur des hommes. On a tendance à avoir peur de dire la vérité biblique aux hommes. Et Dieu, il n'aime pas ça. J'aime ce Seigneur. C'est lui seul. C'est ce Dieu seul. C'est un privilège que vous avez. Hein. C'est ce Dieu seul qui dit qu'il n'y a pas de favoritisme. Il n'y a ni grec, il n'y a ni juif, il n'y a ni homme, il n'y a ni femme, il n'y a ni malien, il n'y a ni congolais, il n'y a rien, mais tous un en Jésus. Tu n'es pas là pour rien. Tu n'es pas là pour rien. Ton Dieu, il t'a pointé du doigt pour se servir de toi. Ton Dieu, il t'a pointé du doigt pour faire quelque chose avec toi. Ton Dieu, il t'a appelé pour te... Oh mon Dieu. Il t'a appelé pour que tu le sers toi d'abord. Sers-le de tout ton cœur. La sanctification. La sanctification, c'est important. La sanctification, c'est important. La sanctification, c'est important. J'avais même menti à la CAF, aux impôts, que j'étais femme seule. On me donnait de l'argent partout. Le soir, le Saint-Esprit me réveille. Il m'apporte encore dans la parole. Prends la Bible. Le mensonge, les menteurs ne rentrent pas dans le royaume. Je dis, mais je n'ai pas menti. Si tu as menti, il me fait penser la CAF, tout ça. Demain, tu vas dire la vérité. Le lendemain, j'ai été à la CAF. Je donnais ma carte. Madame, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de problème. Je dis, il y a un gros problème. J'ai menti. Le monsieur, il est à la maison. Hein? Je ne suis pas seule. Les 2 enfants, c'est 16 enfants. Madame, ça va? Je dis, ça va très bien, madame. C'est chaud. Vous allez changer les choses. Mais est-ce que vous vous rendez compte que vous allez payer très cher? Je dis que je paye haut, je ne paye pas haut. Je dois vous dire ça aujourd'hui. Changez les choses. Vous êtes sûr? J'ai dit, madame, changez. Elle a changé. Elle me regarde. Après, elle est partie derrière. Je l'entends. Elle chuchote des choses dans les oreilles des autres pour dire. Et puis tout le monde me regarde. J'ai dit, vous allez changer ça aujourd'hui. Ces mensonges-là, je ne rentre pas avec. Elle a tout changé. Quelques jours après, je vois des lettres. Tu dois ça. Tu dois ça aux impôts. Tu dois ça à la CAF. J'ai montré au Seigneur. Je dis, tu as vu? J'ai pas peur. Ils n'ont qu'à prendre. Ils donnent des allocations pour les 2 enfants là. Ils n'ont qu'à les garder. Jusqu'à ce que j'ai fini de payer leurs dettes. Si je peux donner encore, je vais donner. Et c'est comme ça que j'ai été les voir. J'ai réglé le problème avec eux. Avant même que j'ai fini la moitié, on m'écrit une lettre. Madame, c'est fini. Vous pouvez laisser tomber. Le reste, on vous fait don. Dieu n'est pas merveilleux. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Notre Dieu, c'est un Dieu vivant. Notre Dieu, il est le Dieu. Quand il veut restaurer, il restaure. Je vous dis qu'il a restauré mon couple aujourd'hui. Joël, il s'est converti. C'est quelqu'un, il n'est plus dans la drogue. Quand il l'entend, il sent même la cigarette, il a envie de vomir. L'alcool, n'en parlons pas. C'est le Dieu qui peut restaurer ton couple. C'est le Dieu qui peut restaurer ta vie. C'est le Dieu qui... Oh, j'aime cette chanson qui dit, à jamais il sera. Parce qu'à jamais il est ton Dieu. À jamais il restaure les femmes. À jamais il guérit les malades. À jamais c'est lui qui guérit les cœurs qui sont brisés. À jamais c'est lui qui restaure les familles qui sont brisées. À jamais c'est lui qui est le père des orphelins. À jamais il est le mari des veuves. À jamais c'est lui qui est là pour les opprimer. À jamais c'est lui qui donne la richesse aux pauvres. À jamais il est sur son trône. À jamais il est Dieu. À jamais il est vivant. À jamais il agit. À jamais il est ton Dieu. Alors n'aie pas peur. N'aie pas peur des hommes-femmes. N'aie pas peur des hommes-femmes. N'aie pas peur des hommes-femmes. N'aie pas peur de dire la vérité. N'aie pas peur de te sanctifier. N'aie pas peur de sortir du monde. Sors au milieu d'eux. Alléluia. C'est ça mon témoignage. C'est un privilège. Je suis tellement heureuse d'appartenir à Jésus. Même l'autre jour, j'étais parmi des femmes musulmanes. Ils disent que c'est l'Aïd. On doit aller tuer le mouton. On doit faire ci, on doit faire ça. Je dis, Seigneur, merci pour la délivrance. Je ne suis plus dedans. Et toi, tu ne dois plus être dans quoi que ce soit que par Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez fortifiés. Soyez fortifiés. Parce que c'est un Dieu qui fortifie les femmes. Amen. Amen, 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 amen. Yes. Merci Seigneur, merci pour ce témoignage. Moi, je vais juste ouvrir une petite parenthèse. Je suis d'un père musulman aussi et d'une mère chrétienne.
J'ai vécu ce genre de choses. J'étais mariée à un musulman. Mais Dieu merci, avant de partir de ce monde, il a donné sa vie à Christ. Il m'a dit, Abi, que ton Dieu me sauve. Je ne connaissais pas la valeur de mon Dieu. J'ai été mariée pendant 17 ans avec un musulman qui m'a aussi combattu, qui était là à me persécuter. Je me cachais pour aller prier. J'ai prié, je ne connaissais pas la valeur de mon Dieu. Mais un jour, il a ouvert sa bouche pour me dire, Abi, que ton Dieu me sauve. Depuis ce jour-là, je me dis qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Pour quelqu'un qui ne croit pas, prends Acte 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a qu'un seul nom qui amène le salut. Il n'y a que le nom de Jésus qui apporte toutes choses. Je dis bien toutes choses. Il n'y a pas de limite en ce nom-là. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je vais appeler la sœur.